On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du défi santé qui va se tenir dans le stationnement du IGA du côté de Saint-Luc avec cardio plein air. Mais d'abord, ces semaines de relâche parlementaire à Québec, ce qui permet à notre députée d'Iberville, Claire Sanson, d'être avec nous. Vous savez qu'actuellement, du côté de Québec à l'Assemblée nationale, on est en relâche parlementaire, donc ça nous permet d'avoir la présence de nos députés quelques jours de plus. C'est le cas de la députée d'Iberville, Claire Sanson. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans une relâche parlementaire? On travaille. C'est ça. On travaille, puis heureusement, on travaille dans le comté. Et c'est certainement la partie du travail de député que moi, j'apprécie le plus, là. Rencontrer les citoyens, rencontrer les organisations. C'est ce que j'aime faire. Alors, je ne m'absente pas pendant la relâche parlementaire. Je travaille dans le bureau de comté, puis j'aime ça. Bon. Si on résume les 2 premiers mois des travaux à l'Assemblée nationale, janvier-février 2016, qu'est-ce qui, pour vous, vraiment ressort du lot? Quels ont été les enjeux ou les dossiers importants qui ont été traités ces dernières semaines par la deuxième opposition dont vous faites partie, évidemment, avec la Coalition Avenir Québec? Je sais qu'on a entendu parler beaucoup, évidemment, du dossier Bombardier, AVEOS, il y en a eu d'autres également. Il y a un budget aussi là, qui s'en vient le 17 mars prochain. Mais qu'est-ce qui a retenu l'attention pour vous, janvier-février? Moi, je vous dirais, c'est certainement la démonstration du peu de vision économique du gouvernement à l'heure actuelle. Et il n'y a pas que Bombardier, il y a les emplois qui devaient être créés qui ne sont pas au rendez-vous. Il n'y a pas d'initiative, il n'y a pas de programme, il n'y a pas d'action pour profiter de la faiblesse du dollar canadien. Nos entreprises devraient être en mesure d'exporter davantage compte tenu de la faiblesse de notre dollar. Ça ne marche pas. Là, on a un nouveau ministre à l'Éducation. On va voir si la situation se replace un peu. Mais c'est à mal parti en janvier aussi, au retour après les fêtes. C'est un dossier qui ne va pas bien non plus. La santé, on comprend que Gaétan, il brasse beaucoup d'affaires, M. Barrette, là, mais à date, les attentes sont toujours là. Et certainement, et je le vois, là, je suis contente d'être dans le comté, je le vois, là, on a beaucoup d'organismes dans le comté communautaire qui ont beaucoup souffert des coupures depuis 1 an et demi, 2 ans, qui ont beaucoup souffert. Et les enjeux ne sont pas disparus, là. Les gens malades sont toujours malades. Il y a moins de soins à domicile. Et ça nous fait du bien une relâche parlementaire parce qu'on devient impatient. Moi, je regarde dans mon comté, là, on a coupé les services aux enfants en besoin dans les écoles, l'aide aux devoirs. On a coupé dans les CHSLD les soins aux personnes âgées. Et là, on est assis à l'Assemblée nationale, puis on apprend qu'on va investir 27 millions dans un zoo, au zoo de Saint-Félicien. Qui est dans le comté du premier ministre. Puis dans le comté du premier ministre. On n'a rien contre les zoos, là, mais il en demeure pas moins que les payeurs de taxes ne sont pas dans le zoo. Et jusqu'à maintenant, les payeurs de taxes ne peuvent pas identifier beaucoup d'aspects de leur vie qui s'est amélioré avec le gouvernement libéral. Bon. Question plus politique au niveau de l'organisation maintenant. On le sait, on le voit. Il y a Gaétan Barrette qui a déjà été candidat à l'époque, évidemment, de la Coalition Avenir Québec. Là, il y a maintenant Dominique Anglade qui est devenu ministre du côté de l'économie. En même temps, il y a Sébastien Proulx qui a déjà été leader à l'époque de Mario Dumont dans le temps de l'ADQ, qui était dans l'ADQ. Bon. Donc, il y a beaucoup d'adéquistes ou de caquistes qui ont fait le saut du côté du Parti libéral. Comment ça se vit de l'intérieur à la coalition? Certains analystes vont jusqu'à dire, est-ce que la CAQ est un peu le club école du Parti libéral du Québec? Bien, moi, je vous dirais, en tout cas, personnellement, là, bon, Sébastien Proulx, je ne l'ai pas connu à l'époque de l'ADQ. Gaétan Barrette, je l'ai connu en 2012. Il se présentait comme candidat comme moi en 2012. On n'a pas été élus ni un ni l'autre. Dominique Anglade, ça, je l'ai pris plus dur. C'était quand même la présidente du parti. Ça, pour moi, c'était plus difficile à comprendre, le changement de cap, là. Alors, je me suis rangée du côté des gens qui croient qu'elle a été opportuniste et qu'on lui avait promis un ministère, et elle l'a eu. Alors, bravo pour la voiture et le chauffeur. Mais maintenant, quelle appréciation faites-vous de son travail? Je sais que ça fait pas très longtemps qu'elle est ministre. Elle a eu quelques dossiers à traiter. Bien là, je pense qu'il va falloir que les libéraux livrent la marchandise en matière d'économie, là. Ça fait 2 ans qu'on attend, là. Et à date, on n'a rien vu. Il est censé avoir un plan économique. Peut-être que le dépôt du budget va nous donner quelques indications, mais jusqu'à maintenant, on n'a rien vu. Bon.
Dans le comté d'Iberville, il y a un dossier auquel, évidemment, qui vous tenait beaucoup à cœur. On en a parlé souvent ici lors de nos entrevues. C'est cette famille d'origine kurde qui habite dans le sous-sol de l'église à Rougemont. Et vous avez obtenu l'aide de la ministre libérale, Kathleen Veil. Et visiblement, dans ce cas-ci, vous êtes satisfait de ce que le gouvernement a fait. Je vous dirais que Kathleen Veil est la seule libérale qui a fait une bonne job. Et pourquoi? Parce qu'elle a pris ce dossier-là sérieusement. Moi, je voulais le régler avant Noël. Je m'excuse, ça s'est réglé le 4 janvier. Mais elle l'a porté, le dossier, à Ottawa. C'est un dossier qui, pour le fédéral, était clos. Cette famille-là devait partir, elle devait être expulsée. Alors, pour arriver à convaincre un nouveau ministre fédéral de réouvrir la boîte des dossiers clos et lui demander d'utiliser son pouvoir discrétionnaire là, il fallait le faire. Et là-dessus, je dois dire qu'elle l'a fait. Et je la remercie à tous les jours quand je la croise à l'Assemblée nationale. Et de quelle façon vous vous y êtes pris pour l'interpeller sur ce dossier-là, lui expliquer les enjeux de ce dossier-là? Bien, j'ai pris le temps de m'asseoir avec elle. Et c'est ce qu'on fait, là. Souvent, les gens nous voient lors de la période de questions au Salon Bleu, puis ça chicane et tout ça. Mais dans la vraie vie, là, on règle nos problèmes de nos comtés avec les ministres responsables. Je me suis assise avec elle. J'avais monté mon dossier. Elle avait toutes les notes explicatives. De toute évidence, ce dossier-là avait été mal traité ou mal mené à Ottawa. Il y a quelqu'un qui l'avait échappé. Cette famille-là ne devait pas retourner en Turquie. C'était impensable avec 3 petites filles de retourner en Turquie et être kurde. C'est inimaginable. Et elle a pris mes arguments. Son personnel a analysé le dossier. Ils ont vérifié auprès d'Ottawa qu'est-ce qu'il en était. Et effectivement, ils ont vu qu'ils n'avaient pas nécessairement eu tout le support nécessaire pour réussir. Et ils ont refait les papiers en question. Et la ministre a poussé sur le dossier à Ottawa et il s'est finalement réglé. Et là, la famille doit quitter incessamment l'Église. Leur logement est presque prêt. Alors, ça va bien. Et ils auront l'appui nécessaire parce que maintenant, ils ont des papiers à remplir, ces gens-là. Là, c'est pas... mais ils ont reçu leur carte d'assurance maladie et tout ça. Monsieur est retourné au travail. Alors, ça devrait bien aller. Donc, c'est vraiment l'exemple type de un cas, un problème, où la députée locale s'en occupe, puis même si on n'est pas dans le même parti, on en parle à la ministre, qui, elle, ensuite, fait de la pression, met de la pression sur le nouveau gouvernement du côté d'Ottawa. Et à force de mettre de la pression, finalement, la logique a pris le dessus. A pris le dessus. On peut pas régler tous les cas individuels, bien sûr. Parce que les ministres ne veulent pas régler de cas individuels. Mais sur beaucoup de grands dossiers, ça vaut la peine parfois d'illustrer parce que la famille kurde illustrait aussi une problématique alors qu'on s'apprêtait à accueillir beaucoup de réfugiés syriens. Alors, de faire la démonstration que comment pouvez-vous accueillir des milliers de personnes là, quand on n'est pas capable de s'occuper d'un dossier concret, réel, là? Vous n'avez pas besoin de payer l'avion pour les amener, ils sont rendus, là. Il suffit de régulariser la chose. Et la ministre Veil s'est même présentée ici, à Rougemont? Elle est venue, je lui avais demandé. Je lui ai dit, pourquoi ne viens-tu pas les rencontrer? C'est pas très loin de ton comté. Elle est à Montréal, mais je dis, c'est quand même pas très loin. Puis j'ai dit, puis vraiment, je suis sûre qu'elle travaille très fort sur les dossiers pour les réfugiés, mais elle ne les rencontre pas à toute fin pratique parce qu'elle n'a pas le temps. Et elle a accepté de venir les rencontrer. Et les enfants de l'école que fréquentent les petites filles lui ont remis une très belle lettre la remerciant d'avoir aidé leur petite amie à rester au Québec. Et j'ai trouvé ça très touchant. Elle était très touchée. Elle était très heureuse d'être venue. Quels sont les prochains enjeux, les prochains dossiers à régler dans le comté d'Iberville? Dans les prochaines semaines, là, vous allez retourner à l'Assemblée nationale jusqu'au mois de juin. Est-ce qu'il y a des dossiers prioritaires sur lesquels vous désirez mettre de la pression sur différents ministères? Beaucoup avec la santé. J'ai quelques dossiers avec le ministère de la Santé que je veux régler, dont celui d'une ressource intermédiaire qui accueille des gens qui sont lourdement handicapés ou en fin de vie, à qui on a coupé des ressources
qui, à mon avis, ne fait pas de sens. C'est une ressource exemplaire. Il y a aussi la clinique médicale de Marieville qui veut obtenir son statut de GMF. Pour avoir son statut de GMF, ça prend 6 000 patients. Pour avoir 6 000 patients, ça prend des docteurs. Pour avoir des docteurs, ça prend des permis. Pour avoir des permis, c'est compliqué. Alors, on va essayer de voir si on ne peut pas simplifier ça un petit peu. Là. Donc, Marieville a besoin de médecins. Marieville a déjà des médecins, mais il y a besoin de plus de médecins. Mais pour pratiquer à Marieville, ça prend des permis, des prêmes. En tout cas, je vous fais grâce de tout l'alphabet qui est utilisé dans le service de la santé. Mais ça prend des permis régionaux pour travailler. Et parfois, s'il y a un médecin qui, pour des raisons personnelles tout à fait justifiables, décide d'aller s'établir dans une autre région du Québec, bien là, la clinique médicale perd son permis. Le permis retourne dans l'assiette globale des permis. Alors, c'est des structures qui sont très lourdes. On a une bonne collaboration. Je dois dire que je parle régulièrement avec M. Deschamps du Centre intégré. On essaie de trouver des moyens puis des façons de fonctionner. Et parfois, bien, il suffit de trouver la bonne filière, la bonne personne pour que le dossier débloque. Donc, il y en a quelques-uns en santé qui m'inquiètent particulièrement. Il y en a quelques-uns avec les municipalités aussi. Là. Mais on sait que tout le débat d'occupation du territoire va refaire surface là, bientôt. Ouais. Donc, il va falloir regarder ça bien attentivement. Est-ce qu'il y a certains maires dans le comté qui vous ont dressé une liste d'épiceries? Oh, j'ai toujours ma liste d'épicerie. Je l'ai toujours, ma liste d'épicerie. Puis c'est pour ça qu'on revient dans le comté régulièrement, et c'est important. Et j'en profite pendant cette semaine-là pour faire le tour. On a quand même 16 municipalités. Il y a des besoins qui sont plus... D'ailleurs, juste en venant des fêtes, j'avais écrit à toutes les municipalités pour dire, bon, quels sont les dossiers, là, et communautaires et politiques sur lesquels je devrais porter un peu d'attention. Alors, c'est ainsi que, bon, la ville de Saint-Césaire m'a fait mention du centre de la Maison des jeunes qui avait des difficultés. Je les ai rencontrés. On a trouvé moyen de régler des difficultés de ce côté-là. Et là, j'en profite cette semaine. Là, je fais ma tournée, je fais le tour. Faire la mise à jour. Faire la mise à jour. On a d'autres semaines de relâche dans le temps de Pâques. Là, peut-être que je vais en prendre une pour des vacances. C'est un petit souvenir que je n'irai pas revivre. Ça, des vacances, peut-être, après 2 ans et demi. Là. Une fois de temps en temps. Une fois de temps en temps. Pas trop se gâter, mais quand même, Pepper a besoin de vacances des fois. Pepper va bien? Pepper va bien. Lui, il est en vacances cette semaine. OK. Puis est-ce que Pepper a jappé à nouveau sur quand le ministre Sam Hamad a défilé dans le Salon Bleu, non? Non, il n'a pas croisé Sam Hamad depuis. Il ne se parle plus. Il ne se parle plus. Sam et Pepper ne se parlent plus. Claire Sanson, merci beaucoup. Merci à vous. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle du défi 530. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de course à pied. Oui, avec Frédéric Houd des courses gourmandes. Et toi, Alex, c'est la deuxième partie de ta chronique plein air. Voilà, avec François Laramée. Ne manquez pas ça.
dimanche, le 20 mars, dans le stationnement du IGA Extra du boulevard Saint-Luc à Saint-Luc. C'est le défi santé bouger en plein air. Dans le cadre du défi 530, on en discute à l'instant avec Isabelle Leblanc, qui est chez Cardio Plein Air à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Donc, est-ce que c'est la première fois que vous êtes associé directement en partenariat avec le défi? Oui, dans le fond, Cardio Plein Air, c'est un premier partenariat, donc une première année qu'on est avec le défi santé. Puis, c'est ça, dans le fond, on a créé un partenariat pour promouvoir les saines habitudes de vie pendant la période d'inscription au défi santé qui va se dérouler, dans le fond, du 31 mars au 13 mai. Donc, les 6 semaines où on invite les gens à être actifs, dans le fond, à tous les jours pendant 30 minutes, consommer 5 portions de fruits et légumes par jour, puis aussi de mener un mode de vie équilibré. Donc, c'est vraiment... on est partenaire dans tout ça, donc pour promouvoir les saines habitudes de vie. Bon. Tout ceci a un aspect, disons, très pédagogique. Parce que, bon, oui, c'est un événement qui se tient une fois par année. On en parle pendant quelques semaines. Oui. Parfois, les gens font directement le défi. Mais ultimement, c'est de la conscientisation sociale. C'est un peu comme l'opération Nez Rouges au mois de décembre. Hein? On veut que les gens aient des bonnes habitudes tout le reste de l'année. C'est un peu la même chose, là. On est dans de la pédagogie sociale. Oui, c'est ça. Dans le fond, on veut créer une habitude chez les gens. Hein? On sait que ça prend habituellement 21 jours ou 3 semaines pour que les gens créent une habitude. Donc, sur 6 semaines, si les gens, dans le fond, en s'inscrivant, ils s'engagent à mener un mode de vie sain et équilibré pendant 6 semaines. Donc, à ce moment-là, en s'engageant, c'est gratuit, mais ils ont vraiment tous les outils pour les soutenir, donc sur le site du Défi Santé. Puis en même temps, c'est vraiment familial. Donc, avec la famille, on peut faire le Défi Santé. C'est quoi l'impact sur un être humain si vraiment quelqu'un fait le défi là, de façon très, très, très exhaustive, là, 5 portions de fruits et légumes à tous les jours, 30 minutes d'activité physique à chaque jour. Quelqu'un qui fait vraiment ça pour le vrai là, pendant 6 semaines, en quoi ça change sa vie? Bien, dans le fond, c'est certain que quand on est actif, juste le 30 minutes d'activité physique par jour, bon, l'alimentation et l'activité physique vont de pair, c'est certain. Donc, dans le fond, on évacue tout le stress qu'on vit à chaque jour. C'est vraiment, on a beaucoup plus d'énergie pour... dans le fond, la vie quotidienne. Puis on inculque aussi aux enfants dans les bonnes habitudes. Donc, ça devient comme un mode de vie qu'on adapte. Puis ça a vraiment des répercussions. On voit vraiment les gens, tant au niveau psychologique que physique. Donc, vraiment, quand on commence à avoir une bonne alimentation, on commence à faire des changements. Donc, c'est vraiment, tout est positif là, au niveau de l'être humain puis de ces changements-là. Bon, c'est quoi maintenant l'avantage de pratiquer son activité physique, mais à l'extérieur? Bien, dans le fond, à l'extérieur, c'est certain qu'au niveau de l'oxygène, dans le fond, on respire de l'air pur. Donc, quand on fait l'activité physique à l'extérieur, ça a un côté... dans le fond, il y a des études qui prouvent qu'en bougeant à l'extérieur, il y a beaucoup un côté au niveau psychologique. Donc, il y a des études qui ont prouvé qu'au niveau de la dépression, donc d'aller marcher en plein air, d'aller faire de l'activité en plein air, c'était, dans le fond, la pilule de demain. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important de sortir à l'extérieur. On est tellement toujours à l'intérieur de nos jours, donc... on passe du bureau à la maison, puis on a un mode de vie très occupé. Donc, juste aller marcher à l'extérieur 30 minutes, on peut voir là, les bienfaits quand on se sent tellement bien là, quand on rentre là, par la suite. Là, donc, Ça fait une différence parce que, bon, puis sans rien enlever au gym, là, moi-même, j'y vais une fois de temps en temps, mais ça n'a pas du tout le même effet. Moi, je me rappelle dans les années où je faisais du ski alpin, c'était pas tant le ski alpin comme le fait d'être à l'extérieur pendant quelques heures. Oui. Encore faut-il être habillé convenablement. Souvent, les gens il faut, surtout l'hiver, pour pratiquer des sports d'hiver ou des activités ou des loisirs, il faut être vêtu convenablement. Sinon, on n'aime pas ça. Oui, c'est vraiment important. Dans le fond, c'est une des bases, dans le fond, qu'on apprend aux gens, donc qu'on conseille les gens comment s'habiller, parce que on peut être à l'extérieur 4 saisons. On dit qu'il n'y a pas de mauvaise température, j'ai des mauvais vêtements. Donc, c'est ça. Puis nous, au Québec, dans le fond, on est chanceux d'avoir... vraiment 4 belles saisons, là, pouvoir profiter là, de paysages différents à l'extérieur. Puis, donc, c'est important de sortir, puis en famille. Donc, le défi santé, ça se déroule dans une 50aine de villes au Québec.
Quand on parle donc de l'activité précise du dimanche 20 mars, qui sert un peu de lancement, si on veut, Oui. au défi santé, ici localement, donc c'est au IGA Extra sur le boulevard Saint-Luc, à Saint-Luc. Oui. On fait ça donc à 10 h le matin dans le stationnement. Comment ça va se dérouler, l'événement? Oui, mais dans le fond, on a plusieurs partenaires locaux qui vont être avec nous, qui sont du domaine de la santé aussi. Donc, on va avoir des kiosques. On a Uniprix qui va être là, Accès Physio aussi, qui vont avoir un kiosque, mais qui vont aussi donner la partie des étirements, donc de l'entraînement avec nous. On va avoir aussi des kiosques de dégustation de thé. Il y a aussi IGA. On va avoir une nutritionniste sur place. Donc, les gens vont pouvoir venir, arriver vers 10 heures pour aller faire la tournée des kiosques, aller parler, dans le fond, poser des questions à différents professionnels de la santé. Puis ensuite de ça, de 10h30 à 11h30, on va débuter l'entraînement. Donc, il va y avoir 3 entraîneurs. Donc, parce que ce qu'on veut, c'est que ça va être accessible à toute la population. Donc, vraiment, tous les âges, tous les niveaux de conditions physiques, les enfants, les personnes âgées, vraiment, on veut que les gens là, viennent s'entraîner. C'est un entraînement de 60 minutes. Il va y avoir 3 entraîneurs, mais on va donner 3 niveaux différents. Donc, les gens vont pouvoir, on va bien informer les gens, on va avoir des couleurs de chandail différentes. Donc, les gens vont pouvoir suivre l'entraîneur selon leur niveau de condition physique. C'est quoi, c'est novice, intermédiaire ou expert, bien, c'est ça? Je sais pas. Ça va être initiation intermédiaire avancée. OK. Puis, ça va être des mouvements, dans le fond, qui vont vraiment être accessibles à tous. On fait un entraînement, c'est ça, 45 minutes. Puis le dernier 15 minutes, ça va être donné par notre partenaire Accès Physio. Eux vont donner la partie étirement. Il va y avoir des collations offertes à tous. Il va y avoir des prix de présence. Donc, on dit qu'à midi, dans le fond, l'événement va se terminer. Puis, c'est ça, les gens sont les bienvenus. On peut tout simplement se présenter sur place, s'inscrire sur place, ou ils peuvent aussi s'inscrire les gens à l'avance. À partir d'aujourd'hui, comme aujourd'hui, on est le 1er mars, c'est aussi le temps de s'inscrire au défi santé 530. Mais on peut aussi s'inscrire pour l'activité du 20 mars sur le site de Cardio Plein Air, donc à ce moment-là. Et quel type d'entraînement, quel type de mouvement on fait faire aux gens? Là, on est à l'extérieur, Oui. On est dans un stationnement. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? On saute sur place, on bouge les bras, on danse. Je ne sais pas s'il y a de la musique en même temps. Oui, dans le fond, habituellement, les entraînements cardio plein air, il n'y a pas de musique, donc OK. nous, on bouge au son des oiseaux. Mais là, ça va être vraiment, on va avoir l'équipement avec le système de son, tout ça. On va avoir une plateforme surélevée pour que les entraîneurs puissent bien être en vue des gens. Puis ça va être des mouvements, oui, qu'on va faire. Il va y avoir quelques mouvements en déplacement, des mouvements sur place avec ou sans saut, mais tous des mouvements fonctionnels, donc qui sont à la charge du poids du corps. Tu sais, ça peut être comme des squats, ça peut être des lunges, des push-ups. Donc, c'est tout un programme qui est déjà monté. Donc, puis dans 50 villes et arrondissements au Québec, en même temps, on va tous faire la même chose, donc partout. Bon, vous avez dit tantôt que le dernier 15 minutes avec les gens d'Accès Physio, ça va Ouais. être pour les étirements. Ouais. En quoi les étirements sont-ils importants après une activité physique? Oui, après une activité physique, bien, c'est très important. Dans le fond, ce que ça fait, c'est que pendant l'activité physique, les muscles se sont contractés, ont travaillé. Donc, ça permet à ce moment-là d'aller faire une élongation du muscle, donc de s'assurer, dans le fond, pour le lendemain. Dans le fond, c'est certain que ça ne l'enlève pas. Si on a travaillé très fort, les étirements ne vont pas nécessairement enlever les douleurs, mais ça va quand même aider, dans le fond, là, au muscle à revenir dans sa position initiale. Puis c'est toujours important, les étirements, de toujours les faire sous des muscles bien échauffés, donc jamais avant un entraînement froid. Jamais là. avant, mais après, Non, c'est c'est ça, oui. Pas des étirements statiques, dans le fond, là, donc comme on va faire là, au défi, c'est ça. Bon. Donc, il n'y a pas de frais d'inscription? Non, c'est gratuit. C'est un gratuit. entraînement de 60 minutes. C'est vraiment pour promouvoir les saines habitudes de vie puis inviter les gens à bouger avec nous. Bon. Et Cardio Plein Air, vous êtes ici dans la région depuis combien de temps maintenant? Bien là, on a terminé notre première année. Donc, on a commencé au printemps dernier. Donc, on recommence là, une deuxième année là, à la session du printemps qui va débuter le 28 mars. Donc, Bon. Et comment s'est déroulée la première année d'activité? oui, ça s'est très bien déroulé. Dans le fond, on a monté une belle équipe d'entraîneurs kinésiologues. On a quand même eu 300 participants, dans le fond, au courant de l'année. Donc, on a eu des belles saisons.
On entraîne aussi dans les entreprises, aussi dans les écoles, donc beaucoup d'enseignants qui sont... fait que c'est vraiment... Ils donnent un très bel exemple, donc c'est très bien pour les enfants là, que voient leurs profs bouger comme ça à la fin de la journée. Là. Et là, qu'est-ce que vous prévoyez pour la prochaine année d'activité? Pour la prochaine année, bien, on prévoit une croissance, c'est bien sûr. On veut ajouter d'autres entreprises, d'autres écoles. On a plusieurs programmes, là, vraiment, là, pour tous les goûts et tous les niveaux de conditions physiques. Donc, on veut vraiment qu'il y ait de plus en plus de gens qui se joignent à nous. Puis, les gens ont beaucoup apprécié. Dans le fond, on a une belle rétention de 80 donc les gens reviennent de saison en saison. Alors, nous, c'est ce qu'on vise. On veut que les gens aient du plaisir en s'entraînant. On veut qu'il y ait des résultats, puis on crée vraiment des liens significatifs avec eux, dans le but, justement, qu'ils continuent à être actifs là, tout au long de l'année. Alors, donc, le défi santé auquel est partenaire cette année Cardio plein air, donc événement le dimanche 20 mars, 10 h le matin, dans le stationnement du IGA Extra du boulevard Saint-Luc à Saint-Luc. Pour inscription, vous faites le www.cardiopleinair.ca/défi santé. Et le défi santé, comme le disait Isabelle Leblanc, bien, ça se déroule évidemment du mois de mars là, jusqu'au 13 mai. Merci beaucoup. Merci. Bonne chance. Puis on invite les gens à être actifs et à participer à cette activité. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. C'est un départ pour le temps des sucres, donc allez faire un tour dans les différentes érablières de la région pour avoir un peu la liste. Vous allez sur le site Internet de Tourisme Montérégie, dont l'adresse est affichée actuellement. À chaque semaine, nous, on fait la captation du conseil municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu le 1er et le 3e lundi du mois. Et avec un conseil, on produit 2 émissions avec des extraits. Émission qui vous est bien sûr présentée à chaque semaine. Et d'ailleurs, vous pouvez la retrouver aussi sur notre site Internet. Ne manquez pas tous les dimanches matins à 9h30 en direct, c'est le Télébingo au câble 09. Il y a 3 500 $ en prix. La carte pleine est à 2 000. Il y a 30 dépositaires dans le territoire où l'on diffuse. Pour acheter vos livrets, pour avoir la liste, vous téléphonez ici ou vous visitez tout bonnement notre site Internet. Voici les coordonnées de la télévision du Richelieu pour me joindre moi directement par courriel. C'est plus facile, plus rapide. Éric Latour en un mot à commercialtv@cherneuf.com. Visitez le site Internet pour voir ou revoir les entrevues que vous avez peut-être manquées. Et vous pouvez nous aimer et nous suivre sur Facebook et sur Twitter. Prochain rendez-vous demain. Bye-bye.